Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors ce matin, j'allais attaquer la préparation de deux BX8 SL à la mode RCMag, entre guillemets. Donc un pour Pascal et un pour Laurent, peut-être qu'ils se reconnaîtront sur les vidéos. J'en avais fait un stock à Cyril, tout était parti. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire un petit rappel, parce que j'avais fait toute une série de vidéos pour vous montrer ce que je faisais sur les voitures. Moi, ce qui me paraissait quasiment indispensable de faire sur un BX8 SL pour éviter d'être embêté. Alors, c'est pas une garantie qu'il y aura aucun problème, c'est pas ça, mais voilà, c'était la préparation, moi, qui me semblait indispensable. C'est des voitures, on roule pas mal avec. D'ailleurs, devant moi, j'ai ça aussi, je vous ai fait une série de vidéos. C'était le BX8 SL que j'ai transformé façon pour obtenir des performances, voilà, pour le solliciter à Donf. C'est la voiture à Cyril de Modis 34, mon pote de Cyril. Et il m'a passé son BX8 SL de démo et je l'ai transformé avec un moteur brushless de récup, le contrôleur que j'ai récupéré à droite et à gauche. Et là, il y a la poussière dessus. Je l'ai essayé à Montpellier. Là, dernièrement, il y a eu une course à Montpellier. Ouais, le machin, il envoie de la purée. Le problème, c'est que la piste était hyper glissante. Il y a longtemps que j'ai pas roulé dessus. Mais la vidéo, franchement, elle était pas terrible, que je me plantais trop souvent. Parce que il y a notamment une partie à gauche, là, à droite plutôt, je confonds, je suis dyslexique, qui est que je me plantais automatiquement. Alors la vidéo, elle est pas terrible. Alors je vais en refaire une, sûrement au domaine Bois de Rose, peut-être à Béziers. Mais franchement, ça pousse même trop, quoi. Voilà, donc le but c'est, il m'a dit, la voiture, tu la sollicites à fond, tu fais les bidules que tu veux, et on va tester, voilà, donc ce que ça peut supporter. Pour l'instant, on a quand même roulé une dizaine de minutes avec, RAS, malgré qu'elle ait pris des bonnes pelles. Voilà, donc ces voitures-là, j'avais fait toute une série de vidéos, là ça reste les versions RC Mag, je rappelle, c'est quoi? C'est toutes les petites modifications que j'aimerais qu'ils soient d'origine. Alors, ce qu'on fait dessus, jamais, on met le kit, je crois que c'est le 2002, le kit platine. Là, je les ai, voilà. Voilà. Laurent et Pascal, vous avez ici vos deux kits platine. Alors ça, c'est quoi? C'est quand on veut démonter la platine d'origine, je rappelle, c'est des vis têtes bombées. Alors je remplace par ça, parce que c'est des têtes cylindriques, c'est des plus grosses empreintes et c'est beaucoup plus fiable pour démonter. On fait aussi en même temps la modif pour le sauve-cerveau avec les Nistop. Ça aussi, c'est beaucoup plus simple de régler le jeu et c'est beaucoup plus fiable parce que quand on veut démonter la platine d'origine, il y en a, ils foirent les têtes de vis, comme c'est des têtes bombées. Alors, ils ont des fois pas les bons outils, ils sont trop pressés, ils utilisent le tournevis électrique. Mais là, avec les têtes cylindriques, normalement, on est tranquille. Et il y a aussi le nécessaire dedans pour fixer, enfin, une partie du nécessaire, je pense, parce qu'il n'y a pas tout. Parce que normalement, c'est que la platine, mais j'ai vu qu'il y a des vis qui correspondent à la fixation du renfort de cellules avant. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est le montage du renfort, moi, qui me paraît quasiment indispensable, parce qu'autrement, de temps en temps, on peut décapiter une cellule. Alors, c'est pas qu'elle valent cher, la cellule. Les pièces sont pas chères, mais bon, voilà, c'est un tombe en panne, c'est embêtant. Ça, avec le renfort de cellule, moi, j'en ai jamais pété, pourtant, j'ai mis des bonnes pelles. Donc, tout ça, je l'ai expliqué sur les vidéos spécifiques à ces versions RC Mag, entre guillemets. Et là, je le montre parce que le but de cette vidéo aussi, c'est de faire une piqûre de rappel sur l'utilisation de cette voiture. Parce que la plupart des voitures, j'ai eu aucune nouvelle. Alors, il y en a un, Cyril, il en a eu marre, il a passé le numéro de téléphone, je suis désolé, mais des fois, il y a des personnes, c'est impossible de les raisonner. Je l'ai dit combien de fois, si vous regardez les vidéos que j'ai faites sur les voitures, j'ai dit, on peut pas comparer une voiture qui vaut 200 euros, même là, transformée, je crois que ça vaut 220, voilà, avec les transformations, franchement, c'est pas cher. Il y a du boulot quand même dessus. Nous, on fait ça pour rendre service. C'est comme je dis à chaque fois, on est une association, nous, on est là pour aider, pour voilà. Mais j'ai beau dire que c'est pas des voitures, on peut pas comparer ça à une voiture à 200 euros à une voiture qui en vaut 800, 1000 euros, voire plus, tout équipé, même largement plus, et faire la même utilisation. C'est pas avec ça qu'on va avoir la même vitesse. On va pas faire les mêmes sauts, les mêmes et même si vous avez des voitures haut de gamme, vous allez voir que le coût de la réparation n'est pas la même non plus. Quand vous achetez des pièces, vous allez voir que ça fait mal. Là, ça reste quand même, c'est des voitures pour des gens tranquilles, pour une utilisation tranquille. Alors, ce qu'on va faire, ce que vous verrez en vidéo avec celle-là, là, on a fait des sauts, des trucs, c'est parce qu'on veut la solliciter. Nous, on se dit, bon, bah, ça casse. Cyril, il m'a dit d'y aller.
Voilà, bon, et en plus, elle est renforcée. On a fait pas mal de bidouilles, hein. Vous pouvez d'ailleurs vous en inspirer, je pense. Euh, mais quand vous êtes débutant, cette voiture, l'achetez uniquement si vous avez une utilisation normale, tranquille. Si c'est pour faire des bonds, de folie, des trucs comme ça, faire des gros chocs, tout ça, automatiquement, vous risquez d'avoir un peu de casse, de toute façon, avec n'importe quelle voiture. Mais voilà, gardez en mémoire que c'est des voitures à 200 euros. Voilà. Je vous conseille aussi, quand vous les prenez, là, j'ai vu que ça a été pris sans le petit kit que je fais, batterie, que je vais proposer, batterie et chargeur. Pareil, si vous êtes vraiment débutant, privilégiez ce kit-là, parce que là, au moins, vous avez quelque chose de correct et pas cher. Si vous prenez plus bas de gamme ou des choses comme ça risque d'être un peu léger. Voilà, donc c'était juste ce rappel, hein, c'était sur l'utilisation. C'est une utilisation raisonnable. J'insiste bien là-dessus. Donc, il y a ce renfort. On a vu la visserie, ce renfort. Donc, j'ai expliqué la visserie. Pourquoi le renfort, hein, c'était pour les cellules. Quand ça tapait sur le support d'amortisseur, des fois, on décapitait la cellule. Voilà. Donc ça, c'est une pièce qui me paraît indispensable. Malheureusement, je crois que là, ça va être quasiment dans les derniers. Je crois que Cyril m'a dit qu'il y en avait de quoi en faire 3-4. Mais après, ça sera fini, du moins dans cette configuration-là avec le renfort, parce que les renforts, ça fait très longtemps qu'ils sont plus dispo chez le distributeur. Et comme beaucoup de pièces alu, beaucoup de pièces acier alu, il y a plein de marques, ben, ça devient compliqué parce qu'ils ne relancent pas des nouvelles fabrications, parce que le prix a explosé là-bas. Apparemment, le prix qu'on leur demande, c'est-à-dire une pièce qui leur coûtait, ils l'achetaient 5 euros, d'après ce que j'ai compris, maintenant on leur demande 20, quoi. Donc, répercuter ça sur au niveau du public, les gens, voilà. Donc pour l'instant, malheureusement, j'espère qu'il y en a qui vont arriver, hein, parce que ça c'est une pièce qui est quand même pas mal demandée, qui monte sur les BXR aussi. Enfin voilà, donc il en reste très peu. Autre modification, je le rappelle, hein, tout ça je l'explique en détail, les différentiels qu'on va monter. Alors là, c'est le différentiel qui est modifié, donc avec les bacs collés. Tout ça, je l'ai montré dans les vidéos précédentes, et qui est rempli, je ne me rappelle plus de combien j'ai mis, enfin une graisse assez dure, parce que ça sert en même temps, enfin une huile plutôt, silicone Optima, de chez Sismic. Il n'y a pas de version tout-terrain et de version rally game, parce que je rappelle que cette voiture, on peut en faire ce qu'on veut. C'est ça que j'aime bien dans cette voiture. C'est qu'elle est pas chère, alors même s'il y a du boulot à faire dessus, mais on peut la transformer. Il y a un kit rally game, donc si on veut faire du rally game, on peut, c'est-à-dire sur circuit avec voilà. Si on veut faire voilà, on peut mettre des carrosseries facilement hautes. Vous voyez, par exemple la coccinelle là, la Baja, ça lui va super bien. J'ai gagné, on a fait les calculs, tout simplement pour vous donner l'information. Là, le moteur il pousse pas mal, 15 degrés j'ai gagné. J'ai essayé avec la carrosserie d'origine, avec la carrosserie truc, on gagne 15 degrés, ce qui est énorme. Hein. Il y a beaucoup plus de ventilation. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, ils servent pour les deux. Donc ils sont un peu raides pour du TT. Mais enfin, contre, ça va bien motricer. À mon avis, c'est pas du tout un problème. C'est ce que j'ai sur celle de la voiture. Hein. Je l'avais fait sur la voiture à Cyril déjà. Donc les différentiels préparés. Là, normalement, si vous faites attention, vous aurez. Moi, j'ai jamais eu le moindre problème. Je les ai jamais même démontés. Et ça fait des années qu'on roule avec des BX8. Hein. Voilà. Donc, autre chose qu'on va monter dessus. Alors ça me demande un peu de boulot. Enfin, alors, tout demande un peu de boulot. C'est assez long à faire le truc. Surtout que quand je le fais en vidéo, c'est les palonniers alu. Le palonnier plastique d'origine, c'est un peu light quoi. Quand on prend des pets, c'est comme tous les RTR. Moi, je change systématiquement, je vais des palonniers alu. Alors, on a des beaux palonniers alu verrouillables et ils vont nickel pour cette voiture. Donc voilà, je les ai mis de côté, ils sont prêts. Et après, on va faire tout ce qui est petite vérification, réglage des suspensions. Voilà, on va vérifier. Alors par contre, je me lance pas. Ça aussi, je l'avais expliqué dans les vidéos, dans toutes les vérifications, donc il faut quand même faire attention. Je ne peux pas me permettre de démonter tous les amortisseurs pour voir si tout est bien libre, tout ça. Ça je ne peux pas le faire, hein, c'est impossible. Donc je vous invite quand même, ça c'est des choses qu'il faut contrôler, que tout est bien, surtout quand vous faites les premiers nettoyages, de bien veiller qu'il n'y a rien qui force, voir que les suspensions sont parfaitement libres, ça va bénéficier à la fiabilité et aussi à la tenue de route, bien sûr. Allez, ce qu'on va faire, hein, on va sortir les deux voitures. On va aller enlever les carrosseries. Je crois qu'il y en a une, pour Pascal, c'est orange et Laurent, c'est vert. Ça tombe bien, je crois que c'est ce qu'il y a dedans. Et on va attaquer. Je vais vous présenter, je ne vais pas le montrer de nouveau en détail. Hein. On va revisualiser ce qui est fait sur la voiture. Comment je le fais.
Et en même temps, j'essaierai de vous donner quelques indications. Allez, on s'y attaque tout de suite. Alors j'ai sorti les deux bolides de leur boîte. Alors déjà, je regarde juste au niveau suspension, nickel. Voilà, donc ça, je vérifierai au niveau... Voilà. Là, tiens, regardez, ça, c'est vraiment caractéristique. Regardez, le ressort qui s'est déboîté. Ça, c'est, quelles que soient les voitures, ça arrive souvent. Le ressort, il se met comme ça. Donc, des fois, vous pouvez perdre la coupelle qui est en dessous. Et ça, c'est quand même plutôt embêtant. Alors, une petite astuce, tiens, comme j'ai encore la petite cox à côté, moi, je vous conseille de faire ça. Regardez, je perce, hein, là je l'ai bien montré hein, sur la vidéo de préparation de la BX8 SL Cox, un petit collier plastique là, on perce, on le met à un endroit où le ressort, bien sûr, il se joigne hein, pour pas le brider, et vous mettez le collier, et là, regardez, c'est impossible que la coupelle se déboîte. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne aux passants. Là, je l'ai remboîté, il n'y a pas de problème. Donc, allez, ce qu'on va faire, donc il faut que je démonte toutes les vis là. Donc ça peut être parfois délicat, surtout celle-ci. Donc on va virer toutes les vis. Ça va m'obliger aussi à démonter le boîtier du récepteur, parce qu'il y a des vis en dessous. Ici, il va falloir couper le collier. Allez, on va démonter tout ça, et on va démonter aussi la partie arrière pour accéder au différentiel. Et pour accéder à ça, il va falloir démonter le support carrosserie arrière. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. On m'a dit dernièrement, il n'y a pas grand-chose que tu fais. Je dis, voyons, fais-le déjà, tu vas voir que c'est quand même assez long. Donc il y a beaucoup de choses à démonter, il faut démonter tout le dessus. Et bien sûr, après, il faudra refaire dans le même sens. Enfin, dans le même sens, la même chose. En modifiant en plus. Allez, donc je me lance là-dedans, je démonte tout. Une fois que c'est démonté, je reviens vous voir. Alors juste pour vous montrer, hein, là j'ai commencé à démonter les premières vis que j'ai attaquées parce que c'est les plus délicates, c'est les vis qui tiennent au-dessus, la platine, hein, au-dessus de la commande de direction sur les colonnettes. Et on voit, regardez, le frein filet. Quand j'ai démonté, en fin de compte, c'est parce qu'en usine, tous les montages d'usine, ils mettent le frein filet sur la vis et ça refoule. Donc en fin de compte, ça va pas beaucoup. C'est pas très efficace et il y en a partout et ça colle. Ça, pareil, ça, il va falloir que je nettoie, que je racle tout. Allez, j'ai tout démonté. Alors là, il suffit, hein, quand on a retiré toutes les vis, on peut retirer la platine. Donc là, on voit, hein, il y aura, ce que je montrais juste avant, il y aura du nettoyage là, et il y aura du nettoyage là aussi sur le palier moteur. Voilà. Donc, et aussi sur la platine. Tout ça, il va falloir le gratter, le nettoyer pour que ça soit nickel avant de faire le remontage. Là, le petit carter, donc il est à part. On le démonte. Ah, il graisse. Je déteste ça. Je sais pas pourquoi il graisse. Regardez, il graisse. Ça, c'est comme Tamiya. Il graisse la couronne et le pignon. Ah, moi, je trouve que ça sert à rien. Ça attire toutes les saletés. Mais enfin, bon, voilà. C'est comme ça. Ça, c'est la grande mode du moment. Il y a plein de marques qui le font. Donc, voilà, c'est tout gras. Alors, vous imaginez bien, dès que ça tourne, les saletés, elles vont dessus. Parce que, bon, ça a beau être un carter à peu près étanche, hein, les saletés, ça rentre quand même. Donc là, on va pouvoir démonter le div. Ça, c'est des divs que je vais mettre de côté. Quand j'en aurai plusieurs, je vais les refaire, hein, avec les mêmes modifications, un collage de la bague, remplissage, enfin tout ça. Et ça repartira pour des diffs préparés qui seront proposés. Alors ça existe en pièces détachées chez Modis 34, hein, je veux dire le diff déjà bidouillé. Normalement, il en a le jour 2-3 d'avance. Et de l'autre côté, on va aller voir. Normalement, ça se démonte pareil, la même chose. Voilà, là, ça s'enlève facilement. Alors, il a bien sûr fallu que je retire le boîtier pour le récepteur. Et là, pareil, même truc. Ils ont graissé. Oh. Enfin, voilà. Donc, celui qu'on remettra, il sera pas gras. Mais bon, moi, j'ai pas le temps. Enfin, je peux pas me lancer. Je vais essuyer comme je peux, mais... Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors si, j'ai un petit truc à vous signaler. Regardez, quand j'ai démonté, j'ai dit qu'il fallait démonter les supports carrosserie parce qu'ils gênent. Et en fin de compte, ce que je vais faire, vous aurez une petite vis en plus. Moi, je vais vous rajouter, au lieu de mettre la vis d'origine qui est tête bombée, je mettrai une vis tête inox parce que là, j'en avais une, la tête, elle était à moitié foirée. Dès que j'ai essayé de démonter, alors donc je préfère vous mettre quelque chose de bien plus fiable, donc de inox sans tête cylindrique. Allez gros, maintenant je vais nettoyer et je vais faire mon montage, hein. Je vais monter, ça je vous l'avais déjà montré, au frein filet, je vais dégraisser tout ça et je vais monter la vis 316 ici qui va servir au montage après avec le rondel Inistop au-dessus. Et je vais commencer à bosser aussi. Je vais mettre le diff en place, le nouveau diff, hein, donc qui est ici. Voilà.
Donc ça, je remettrai en place. Bon, ça, c'est simple. Je vais juste essuyer un peu avant. Et on va regarder, hein, je vais commencer à avoir aussi à démonter, faut que je démonte au moins une vis ici, pour mettre le renfort de cellules à l'avant. Allez, donc j'ai monté les vis sans tête, hein, je l'ai monté au frein filet fort, les 316. Donc j'ai bien nettoyé et j'ai pris soin surtout de mettre le frein filet directement au fond. Hein. Donc comme je fais d'habitude, hein, sur des vidéos, j'en mets un peu sur la clé et je vais le mettre sur le filetage. Mais je le mets pas sur la vis, parce qu'autrement ça refoule et ça fait ce que je vous montrais quand on a démonté, il y en avait partout et ça risque de bloquer la direction. J'en ai aussi profité, comme là on va changer le palonnier, je l'ai désaccouplé et ça permet de vérifier que la direction, regardez, elle est parfaitement libre, ça c'est vraiment nickel. Elle est, donc ça c'est vraiment très important. Et quand on aura remonté l'ensemble, on reconnectera ça à la fin. Une fois que la platine est remontée, qu'on met l'ini-stop, il faut bien sûr vérifier que ça ne bride pas. Donc il faut que la direction soit parfaitement libre. Ça c'est vraiment très important. Alors j'avais nettoyé hein, tout ça, toute la platine. J'ai repercé à 3,2 plutôt les trous. Comme ça rentre bien libre. Voilà. Autrement d'origine, ça ne rentre pas libre comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le différentiel préparé, je l'ai mis en place. Sur cette voiture, c'est un peu plus avancé. J'ai remonté déjà le carter. Alors les vis, elles y sont pas encore parce que ça vient se mettre hop, dans l'autre sens comme ça. Voilà. Donc là, je rappelle hein, les tailles de vis, hein, parce que je le dis, quand vous recevez le kit de visserie, pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes, là c'est des 3 x 10 ici. Celle-là, c'est 3 x 8, et les deux qu'elle a, c'est 3 x 8. Alors, vous ne plantez pas, parce que si c'est trop long, vous allez forcer sur le plastique, et vous risquez d'abîmer quelque chose. Allez, je vais continuer à mettre toutes les vis, et après, ben, il faudra attaquer le montage du renfort avant. Allez, là, il n'y a rien de spécial, hein, le tout. Je vous redirai hein, pour les vis, les tailles, comme ça servira un peu de notice. Et une fois que j'aurai remonté ça, il faudra remonter aussi le boîtier pour le récepteur. Voilà, la platine est remontée. Le boîtier, il me reste à le refixer. Ça, je vais réutiliser les vis d'origine, c'est pas un problème. Alors, ces vis-là, qui sont sur le palier alu moteur, j'ai vérifié le serrage d'ailleurs de la fixation, c'est remonté au frein filet faible. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin. Faites attention quand même de ne pas serrer comme des malades. Hein, c'est de l'alu. Alors là, la vis, c'est du 3,10 ici. Ici, c'est du 3,22. Donc ça, c'est dans le kit. À savoir que le kit, il va être modernisé un peu. Je vais changer quelques tailles. D'ailleurs, j'ai demandé à Cyril de me ramener les kits qu'il avait actuellement et on va changer quelques tailles. Ici, je rappelle, donc c'est du 3 x 10. Ici, c'est du 3 x 8. Ici, les 4 là, c'est du 3 x 12. Ici, là, donc ça va être rondelle et ni-stop, hein, ça c'est fourni dans le kit. Et il va nous rester donc à monter la prochaine étape. Ça, je le montrerai à la fin. Hein. Quand on aura tout installé, je vous mettrai la rondelle, le ni-stop, et on fera le réglage hein, pour avoir une direction bien libre et que ce soit voilà, avec un minimum de jeu. Donc pour mettre le petit renfort en alu c'est qu'il est, parce que là j'ai mis des vis un peu partout. Voilà. Donc il va venir se mettre ici. Voilà, donc comme ça. Donc il va falloir démonter. Là, il va falloir des vis plus longues, ça c'est pas un problème, c'est prévu. Et il va falloir démonter les vis tête fraisée, là, les supérieures. Et ça, je vais démonter ça tout de suite. Allez, là, on a bien avancé. Hein. Toutes les vis sont montées. J'ai installé les rondelles et les ni-stop dessus. Et regardez, j'ai réglé, c'est méga libre. Voilà, ça, c'est vraiment important sur les voitures, quelle que soit la voiture. Mais là, c'est vrai que sur cette voiture, c'est bien réussi, c'est exceptionnellement libre. À noter que malgré que ce soit une voiture pas chère, c'est entièrement sur roulement à billes. Hein. Les renvois, ce qui est pas spécialement courant. Hein. Le renfort, il est monté. Alors, je vous dis tout de suite, hein, les vis que j'ai montées ici, c'est des 3,14. Et ici, les grandes là qui traversent, c'est des 3,18. Alors, j'ai pas mis des vis tête fraisée, c'est des vis tête cylindrique parce que c'est plus fiable, hein, c'est plus facile à monter. Donc là, avec le renfort, là, normalement, on est quand même, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, faites attention quand même, le support qui est en plastique d'origine,
ça reste une pièce fusible, hein. Ça, c'est quelque chose sur un gros pet qu'on peut péter, mais bon, c'est pas très cher à la limite. C'est pas mal d'en avoir une dans sa caisse. Moi, personnellement, j'en ai jamais pété. Le seul truc que j'avais pété, c'était le haut de la cellule qui était parti avec l'ensemble, quoi, sur un gros choc. Donc là, normalement, ça devrait plus arriver. Donc la pièce fusible, ça redeviendra le support. Mais si vous avez une utilisation normale, je pense pas qu'il y aura spécialement de problème. Voilà, donc sur celui-là, j'ai un peu plus avancé. Vous voyez, donc tout est monté là aussi, c'est réglé. Et j'ai enlevé les deux vis tête fraisée qui tiennent le cerveau. Ouais, pour ça, c'est hyper accessible, c'est ça qui est bien. Et j'ai enlevé la vis centrale. Donc on voit le cerveau à pignon métal, je crois qu'il est sur roulement. C'est un 7 kg. Alors on peut avantageusement, après vous voulez faire plaisir, hein, comme je dis à chaque fois, les S20 c'est hyper adapté à ce genre de voiture, parce que c'est un peu plus balèze, un peu plus rapide. Et on va monter le palonnier en alu qui est là. Alors donc je vais retirer la rotule qui est ici pour le mettre à ce trou-là. Voilà, donc à la même hauteur. Je vais remonter l'ensemble ici. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des palonniers, c'est par pincement ici. Donc il y a les vis pour le bloquer, pour le régler. Donc ça, il faut un peu d'espace pour le faire. Pour ça, il va falloir que j'allume la radio pour avoir le point neutre et pour le mettre parfaitement au neutre. Alors tout ça, je reviens vers vous dès que c'est monté et réglé. Allez, je me suis mis dehors pour bricoler un peu parce qu'il fait bon. Alors, j'ai tout réglé au niveau le palonnier. Ici, donc c'est monté, ça s'est assemblé. Maintenant, il me reste juste à régler la partie électronique. Alors, ne pas oublier, quand j'ai testé, à mettre ici, je rappelle, il y a les petits curseurs, les petits pontels, qu'il faut les déplacer dans la bonne position. D'origine, c'est en NIMH, il faut le mettre bien sûr en LiPo, parce que je suppose que les voitures seront utilisées en LiPo. Alors, je le précise, c'est en LiPo le réglage. Donc ça, faut le faire. J'ai réglé les suspensions. Alors là, on a un réglage sur les deux voitures, c'est identique, de 7 mm ici et 10 mm ici. Alors maintenant, il me reste à régler bien sûr tout ce qui est géométrie. À savoir que Pascal et Laurent, ils vont bénéficier d'un petit bonus dans la préparation. Ça, c'est un truc que je vais rajouter pour les autres voitures. Je parlais au début du risque de déboîtement ici, des coupelles, parce que le déboîtement de la suspension à l'arrière est très important. Et quand on le tient comme ça, les ressorts ils sont plus en contact, donc on peut déboîter la coupelle. Alors ce que j'ai fait la petite modif, et je n'ai pas fait à l'avant, parce qu'à l'avant il y a moins de risques, ils peuvent le faire, mais à l'arrière le risque est beaucoup plus élevé, et j'ai fait donc le petit perçage de la coupelle et j'ai mis le petit collier, et là on peut pas perdre la coupelle, c'est impossible, voilà. Donc j'ai fait la petite modif, ils l'auront d'origine et ils pourront copier s'ils peuvent le faire à l'avant, où il faut bien l'avouer, à l'avant il y a quand même beaucoup moins de risques. Allez, maintenant il me reste, là j'attends Cyril, il va passer tout à l'heure, on va installer la carrosserie. Je vais faire en attendant les petits réglages électroniques. Ce que j'aurais bien aimé avec ces voitures, c'est les tester un peu avant, mais là, bon, je peux pas, parce qu'une fois qu'ils ont testé, ça devient des voitures d'occasion. C'est vrai que j'aurais bien roulé un peu dans la rue pour voir si tout va droit, tout. Alors, je rappelle, il faudra, bien sûr, quand vous recevez les voitures, quand vous faites l'essai, il faut au moins déjà s'assurer que la voiture va droit. Donc, il faut jouer avec les trims. Ça, c'est important. Allez, j'attends Cyril et après, je vous fais une petite conclusion. On va pouvoir faire donc la petite conclusion. Alors je suis avec Cyril, le boss de Modélisme 34, et qui va vous expédier les bolides à Pascal et Laurent. Et il m'en a ramené d'autres pour que je les prépare. À chaque fois, il me ramène deux voitures pour que je les prépare d'avance. Ouais, c'est ça. Alors là, tu vas leur expédier vite. Dès demain, oui, ça part. De toute façon, toi, ça part tous les jours, oui, dès le matin. Donc, il vous restera juste à fixer l'aileron, parce que l'aileron, on ne peut pas le mettre dedans, ça ne tient pas dans la boîte. Le reste, on vient de le faire ensemble, on a réglé tout ce qui est débattement de direction. Alors faites gaffe de le vérifier régulièrement, parce que ça dépend de la survie de votre cerveau. Si c'est mal réglé, que c'est embuté, comme je l'ai expliqué souvent, le cerveau il tiendra pas longtemps. On a réglé les suspensions. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Tout ce qui est carrossage, on vient de le faire. Et je me rappelle. Ah oui, donc je rappelle qu'on a fait la petite coupelle derrière, ça je l'ai fait avant que Cyril arrive. Donc ça sera maintenant les nouveaux kits, je le ferai. Et je t'ai passé aussi les nouveaux kits visserie que j'ai modifiés. Au niveau des pièces détachées de cette voiture, actuellement il y a une grosse crise au niveau de pièces détachées, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais par contre, celle-là, t'es pas touché. Non, ne pas trop embêter avec ça. Tout ce qui est plastique, métal, c'est avec peut-être quelques options alu. Oui, bah, le renfort. Le renfort à main, mais bon, là ils l'ont, donc là ils sont tranquilles. Mais ça, c'est vraiment une voiture
quand on l'achète, on sait que au niveau pièces, on ne sera pas. Cyril, il a un stock mais énorme. Et en plus, n'hésite pas quand c'est des pièces plastiques. Tout ça, c'est qu'il faut apprendre sur une voiture, quoi. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les pneus, vous pouvez vraiment garder ceux-ci parce qu'ils sont vraiment bien et polyvalents. Mais il y a la gamme aussi Rally Game que tu as Oui, qui est bien aussi. de chez eux qui monte avec les mêmes jantes, hein, je crois, et qui va vraiment bien si vous roulez sur le goudron. Là, après, vous pouvez jouer sur le rapport de démultiplication. Et je rappelle, hein, cette voiture, si vous voulez, on l'a montré plusieurs fois, si vous voulez mettre une autre carrosserie, comme les coccinelles, tout ça, j'ai fait déjà toutes les vidéos pour vous permettre de faire les modifications. Je rappelle quand même, quand je fais ça, je vérifie pas tout. C'est-à-dire, par exemple, les fixations d'amortisseurs, ça, je n'ai pas le temps, moi je peux pas. Là, ça fait déjà un gros boulot. Donc, quand même, de temps en temps, faites des vérifications, qu'il n'y a rien qui se dessert, tout ça. Je parlais l'exemple des fixations d'amortisseurs, parce que là, c'est une vis dans le métal. Et ça, j'ai déjà vu que ça pouvait éventuellement se desserrer, enfin des trucs qui sont tout à fait normaux sur des RTR. Et là, Cyril, tout à l'heure, tu m'as ramené quelques nouveautés. Oui, que tu Donc, vas faire. vous allez avoir d'autres vidéos. Ouais. Il y a quoi? Il y a Il y a le MTX, le nouveau. le STX. STX. Le STX en vert ou en orange. Et Le T2M, tu le m'as ramené T2M, aussi. Comment il s'appelle déjà V. VTX. Ouais. Voilà, le VTX. Ouais. Donc là, vous allez avoir des vidéos sur ces petites nouveautés. Et voilà, on essaiera. C'est vrai qu'à une époque, on faisait souvent ensemble des vidéos avec Cyril. Et il y a eu le Covid entre temps. Et souvent, c'est Cyril qui tenait la caméra. Et maintenant, ben, c'est vrai qu'il faudrait qu'on reprenne ça de temps en temps, qu'on voit ça. Allez, en tout cas, on vous remercie. Alors, n'hésitez pas, en plus, je rappelle, Cyril, il nous fait un bon d'achat qui est valable toute l'année. C'est le code 41 30 31. 31. Non, c'est pas ça. Donc 41 34. De De toute façon, il est indiqué au début de la vidéo. Hein. 41 34. Voilà, et vous avez un 5% sur l'ensemble du CIP et c'est valable toute l'année. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, je crois que les deux voitures, ils en ont profité. J'ai cru voir, quand tu m'as envoyé le bon, là, qu'il y avait le truc. Donc c'est qu'ils ont bien regardé les vidéos. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com avec la collaboration de Cyril. Hein. Grâce à lui, on peut faire toutes ces vidéos. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.